Bon, j'espère que je vais y arriver, hein. Ça fait le 3e essai qui est merdique. Bon, bref, on s'en fout. Je vais vous parler d'une chose que j'ai vécue ce matin. Ça m'a pris 3 heures, mais c'était 3 heures magiques. Ça n'a pas été 3 heures qui ont été gaspillées, c'était 3 heures d'échange intense, de quelque part, moi, d'ouverture. Voilà, même le mot, j'ai du mal, d'ouverture. Mais c'est vrai que je me suis ouvert pendant 3 heures à une personne qui met en place un outil magnifique. Je ne peux pas dire le nom parce que c'est quelque chose qui va se mettre en place dans le, comment dire, dans l'avenir, un avenir proche. Mais bref, cette personne a un outil magnifique, encore une fois, j'insiste, il nous permet de nous reconnecter avec notre énergie propre. L'énergie qui fait qu'on vit, c'est cette énergie qu'on a en chacun de nous, mais qui ne s'exprime pas parce qu'on a des contraintes, parce qu'on a des barrières, parce qu'on a des limitations, parce que, et simplement parce qu'on est conditionné à ne pas réussir. Je prends notre environnement proche, notre population, notre cher pays, la France, qui a eu un beau potentiel à une époque, qui a eu où c'était le terrain vraiment que tout était possible, tout pouvait sortir, les choses pouvaient s'épanouir de là. Et on se retrouve dans un pays où tout est figé, où on nivelle tout par le bas. Et le pire, c'est qu'on met des bâtons dans les roues à tout le monde, à ceux qui veulent changer de vision des choses, celles qui veulent adopter un point de vue différent. On est dans un pays, et ça, je ne suis pas en train de me plaindre, mais je suis en train de prendre constat, c'est un constat. On est dans un pays où, certes, on a la liberté, parce que la liberté existe, elle est dans notre constitution, mais qu'est-ce que c'est la constitution? C'est ni plus ni moins que des mots qui sont gravés dans une pierre, qui sont marqués dans du papier. Bref, ce qui fait nos propres constitutions à nous, c'est notre énergie qu'on a chacun en nous, c'est-à-dire le matin on se lève pour quelque chose, peu importe que ce soit, si par exemple vous êtes écrivain, vous voulez écrire un livre, parce qu'un sujet vous passionne, c'est votre énergie. Si vous êtes mère au foyer, que vous aimez vos enfants, et ça il y en a beaucoup, si vous aimez vos enfants et que vous dites mon moteur c'est mes enfants, je me lève tous les matins pour mes enfants, pour leur permettre d'avoir une vie meilleure, ben, c'est ça votre énergie, et c'est pas tout ce qu'on vous fait croire. Par exemple, prenez le monde du travail est devenu complètement bordélique. Et là j'ose le mot, bordélique, et vraiment, mais il n'a plus rien à voir. Le monde du travail à la base était censé pouvoir réunir des gens qui avaient envie de s'épanouir dans un métier, ou même de transmettre. Le monde du travail c'était ça. Maintenant le monde du travail ça devient des usines à cadavres. C'est des gens qui rentrent le matin au boulot, qui sont complètement morts, qui mettent de côté leurs rêves, leurs besoins, leurs envies, qui passent un temps de fou à construire quelque chose qui ne leur apporte rien parce qu'ils se sont verrouillés pour au final sortir le soir complètement crevés, lessivés, je sais de quoi je parle, et pour revenir à la maison complètement vide, ils n'ont rien eu qui les a nourris, leur énergie propre, leur vraie énergie fout le camp au fur et à mesure. C'est ça qu'il faut prendre en considération, c'est que si on n'écoute pas notre énergie, elle foutra le camp au bout d'un moment. On va se retrouver tout seul, inerte, à coups de cacheton, à coups de télé merdique, à coups de discours tout fait, tout fabriqué, parce qu'on a besoin de faire peur aux gens pour les maintenir dans une espèce de niveau dégueulasse, pourri. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, ce matin, j'ai eu cet échange qui était magnifique. Après, je suis passionné quand j'en parle. J'ai beaucoup de choses à dire, mais cet outil, c'est quelque chose qui est indispensable pour notre société, pour les gens, pour leur faire reprendre goût à la vie, goût au travail quelque part. Le travail, le monde du travail, le travail, simplement, ça sert à chaque être humain pour pour se révéler, pour se dépasser. Pendant un certain temps, on a besoin d'une chose, et après on passe à une autre. C'est ça qu'on oublie. Notre énergie est là pour nous dire, voilà, j'ai besoin de temps pour ça. Je vais utiliser cette partie. Qu'est-ce que c'est une vie humaine sur quelques années? C'est rien. Il faut s'autoriser ça, se dire, voilà. Et c'est ce que notre gouvernement fait, mais de manière très bancale. Il n'a pas compris qu'en fait, il faut redonner la chance à la diversité, plutôt que de démolir un système, un monde du travail qui peut être gratifiant, qui peut apporter du bonheur, qui peut apporter de la joie aux gens, qui peut apporter même la consécration aux gens. Les gens peuvent se révéler avec ce monde du travail. Au lieu de ça, on laisse tout crever.
en fait. C'est comme un feu qu'on n'alimente plus, on laisse tout crever, on se dit de toute façon au bout d'un moment ça va s'éteindre, au bout d'un moment les choses vont reprendre, la végétation va repousser, donc on n'aura plus qu'à passer un coup de tondeuse et puis point barre, quoi, c'est, voilà. Mais là mes amis, le truc c'est qu'il faut que vous sachiez que vous êtes des êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire être humain? C'est être humain, c'est être vivant. Pas les êtres vivants dans la globalité, mais vous, être humain vivant, c'est pas être humain qui se définit, enfin qui... Je sais pas, puis je m'en fous quelque part, à vous de mettre votre définition, voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que votre énergie vous aide à aller plus loin. Votre énergie vous permet de vous comment dire? Je cherche mes mots, c'est une vidéo complètement improvisée. Mais votre énergie vous permet de vous restructurer, de vous dire mes choix sont ceux-là, et que j'arrête, surtout, que j'arrête de me fier au discours, de me fier à tout ce qu'on me met comme bâton dans les roues, parce que le discours ambiant est un frein à ce que vous pouvez être. Je sais de quoi je parle, et avec les discussions que j'ai eues ce matin, ça me permet d'être clair dans ma tête et de me dire merde, j'ai perdu tout mon temps jusque-là. Pourquoi? Parce que j'ai cru bon de répéter des schémas, j'ai cru bon de me remettre dans un système, j'ai cru bon... Oui, le système est peut-être important, le système est peut-être utile, mais c'est de la manière où on s'insère dedans, la manière où on se refuse à penser à autre chose, parce qu'une fois qu'on est dans le système, non, on est obligé de mourir. Ça c'est faux. C'est tout ce que je voulais vous faire part. Ma vidéo, elle est passionnée, elle est peut-être passionnante, dites-le moi, commentez, faites ce que vous avez à faire pour ça, même partagez-la parce que je serais ravi qu'elle fasse le tour, parce que c'est des enseignements... Là on arrive à fin 2017, l'année 2018 va changer, il y aura autre chose maintenant. Là tel que je vous parle, je suis tel que je suis maintenant, mais dans quelques mois je serai complètement différent, ça c'est sûr, parce que ce que j'ai là, à l'intérieur de moi, c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose que j'ai compris. On est des êtres humains, on est voué à vivre avec une énergie qui nous est propre, celle qui nous anime. On n'est pas voué à être bourré là-dedans dans le crâne, avec des conneries, avec des pseudo-connaissances qui vont nous servir juste pour nous enfermer dans un truc. Non, on est fait pour être ouvert, on est fait pour avoir un maximum de connaissances sur tous les domaines, mais avant toute chose, on est fait pour vivre comme on est. Avec notre énergie, si on a envie d'un seul coup de changer de métier parce qu'on se retrouvait garagiste, on a envie de devenir comptable, chouette, cool. À chacun de voir ses priorités, à chacun savoir pourquoi il l'a fait. C'est tout ce que j'avais à vous dire les amis, et à très bientôt.